tout le monde. Alors, je n'avais pas encore prévu de parler de mon programme Bad Buzz Gone Good maintenant, mais vu l'actualité qui est un peu chaude, là, on a décidé de parler un peu, de s'échauffer avec et de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ça, comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette crise, comment est-ce qu'ils vont gérer ce bad buzz, est-ce qu'ils vont toucher dans l'œuf, est-ce qu'ils vont sortir de là la tête haute, est-ce qu'ils vont rebondir dessus, etc., etc. Bref. Depuis ce matin, vous avez remarqué comme moi qu'il y a des gens qui parlent d'un événement, on ne sait pas trop ce que c'est. Ils disent que voilà, ils sont offusqués, ou ils doivent supprimer ça, ou c'est pas normal, ou c'est quelle personne qu'ils ont pris comme ça comme intervenant. J'ai cherché l'information et j'ai trouvé, il s'agit donc d'une banque. D'une banque au Cameroun qui organiserait des masterclass en ligne. Vous savez, Covid oblige. Voilà, Covid est en train de faire tout le monde va sur le digital sans forcément prendre des précautions anyway. Donc, Covid oblige, ils organisent donc des masterclass en ligne et la thématique de ces masterclass est dédiée aux femmes. Je veux dire, pas seulement la thématique, mais ce programme de masterclass qu'ils ont commencé à lancer est tourné vers la femme. Et la première thématique de la masterclass qui aura lieu demain est entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat féminin et l'intervenant, c'est un monsieur. Oui, le monsieur. Oui, c'est un intervenant, c'est un monsieur qui est un coach réputé, connu, avéré, confirmé dans son domaine d'activité, qui aura un cabinet de coaching avec lequel il travaille pour les entreprises, pour les cadres, etc. Team building, nanana. Maintenant, on se demande déjà, mais pourquoi est-ce que vous prenez un homme pour parler d'entrepreneuriat féminin? Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes au Cameroun qui peuvent parler d'entrepreneuriat féminin. Il n'y a pas de femmes dans votre entreprise qui peuvent parler de ça. Bref. Donc, le 21 juillet, ils ont publié sur leur compte Instagram, sur leur feed Instagram, qu'il y aura cet événement, cette masterclass demain. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Les gens demandent c'est quand l'inscription, c'est quand l'inscription, c'est quand l'inscription. Maintenant, il y a 2 jours, il y a donc 2 jours, tout a commencé à bzzz, parce qu'ils ont publié en stories, ils ont publié sur leur feed Instagram encore, ils ont appelé les gens à s'inscrire. Sauf qu'une dame, Madame Vanessa Hazard, a vu la publication et elle a remarqué dans les commentaires beaucoup de gens s'offusquaient en disant que ce monsieur est un prédateur sexuel, il serait un prédateur sexuel, il aurait harcelé des gens en milieu professionnel. Comment vous pouvez prendre un homme qui a harcelé des femmes pour parler d'entrepreneuriat féminin? Pourquoi c'est pas normal? C'est violent, c'est pas juste, c'est pas... Et moi je suis pas d'accord de toute façon. Donc comment vous pouvez faire ce genre de choses? C'est pas normal. Enlever cette affiche, supprimer cet événement, ce n'est pas normal. Vous représentez des femmes, vous ne devez pas nous violenter de cette façon. Qu'est-ce que vous encouragez ainsi? Quand la dame, donc Vanessa Hazard, a fait un post en story à ce sujet en dénonçant, et quelques temps après, elle a eu beaucoup de témoignages des personnes, des femmes qui auraient été harcelées par ce monsieur, soit en stage dans son cabinet, soit en stage dans les entreprises dans lesquelles il aurait travaillé, et une aurait dit qu'il aurait été renvoyé de son ancienne entreprise parce qu'il aurait été acteur de la promotion canapé et de voilà, du coup il aurait demandé à plusieurs femmes à toucher, faire des attouchements sexuels à plusieurs femmes pour pouvoir les laisser en poste, etc., etc. Je passe tous les détails, vous comprenez un peu de quoi est-ce que je veux parler. Donc les femmes ont témoigné, ont dit oui, moi aussi j'étais victime de ce monsieur, c'est pas normal, c'est connu. Certains même disent que c'est connu qu'il est comme ça, etc. Donc là, tout le monde part sur le commentaire, sur la publication de l'entreprise, de la banque et demande mais pourquoi est-ce que vous ne supprimez pas? Pourquoi est-ce que vous laissez cette publication? Pourquoi est-ce que vous n'annulez pas cet événement? Mais c'est pas normal pour votre entreprise. Et là, on a donc un cas de co-branding bad buzz. Parce que comment est-ce que vous êtes une entreprise et vous vous associez à une autre entreprise ou alors à une autre personne sans faire un background check? Parce que vous savez, dans la stratégie de branding, le branding sert justement, c'est un processus qui sert à faire connaître et reconnaître sa marque, son entreprise, attirer les clients ou élargir sa clientèle. Donc ça voudrait dire que si vous vous associez à une personne, que ce soit dans la co-création de contenu ponctuel, c'est-à-dire organisation d'un live, participation à un article sur votre blog, organisation d'un jeu concours avec une personne sur votre page Facebook, votre compte Twitter, Instagram, anyway, vos réseaux sociaux, est-ce que vous prenez le temps de faire un background check des personnes avec qui vous vous associez? Parce que co-branding, c'est 2 marques, co-création, c'est 2 entités, mais toujours est-il que ce soit ponctuel ou sur le long terme, vous devez faire attention parce que la personne avec qui vous vous associez peut ne pas représenter vos valeurs. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que ces harcèlements datent de maintenant, datent d'il y a 10 ans, parce qu'il y a des gens qui disaient justement que regardez son passé il y a 10 ans, est-ce qu'on va lui en vouloir pour les choses qu'il a fait dans le passé dont il s'est repenti? On ne sait pas, mais toujours est-il que ça crée de l'ambiguïté au niveau de l'image de marque de cette banque
Et ça pourrait chasser plusieurs clients qui étaient déjà sur le pied de départ. Donc, quand une entreprise veut se lancer dans une communication publique et une association du co-branding, il faut faire attention à qui vous choisissez. Et maintenant, je vais aller plus loin aux gens qui vont me dire que oui, ce monsieur, il n'a rien fait. Non, il n'a peut-être rien fait pour vous, contre vous, mais ça ne voulait pas dire, il a la présomption d'innocence, mais ça ne voulait pas dire que les gens qui disent qu'ils sont victimes sont bêtes, sont folles, sont toqués de venir juste le dire ça. Ça fait quand même plusieurs témoignages qu'on a eu. Vous avez vu les captures d'écran qu'on montrera certainement quand on va analyser ça de fond en comble. Mais ce qui serait vraiment intéressant d'analyser là, c'est la réaction de l'entreprise, de cette banque-là, qui a fait quoi? Pour l'instant, elle a supprimé de son feed Instagram la publication d'il y a 2 jours. Mais la fiche qui a été publiée le 21 juillet est encore dans le feed Facebook et encore sur leurs stories, ok? Donc, on ne sait pas trop, est-ce qu'ils vont vraiment supprimer, reporter, annuler l'événement? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont nous répondre? Est-ce qu'ils vont s'expliquer? Qu'est-ce qu'il y aura comme feedback? Et le monsieur, quant à lui, qu'est-ce qu'il va gérer? Comment est-ce qu'il va gérer ce bad buzz d'e-réputation? Parce que c'est son e-réputation qui est en jeu. Et quand on parle de bad buzz d'e-réputation, ça se transfère facilement en fait dans la vie réelle. Donc, à un moment donné, c'est ta réputation globale qui est en jeu. Et ton personal branding peut être très fort, mais il n'arrive pas à dompter ce buzz, simplement. Donc, du coup, il faudrait analyser et voir ce qu'ils vont faire. Dans un premier temps, la banque a supprimé la publication d'il y a 2 jours, mais ça ne voudrait pas dire qu'ils ont supprimé l'événement complètement, parce que beaucoup de gens en commentaire ont dit on va taguer le responsable mondial, le directeur, le PDG mondial de la banque, pourquoi vous ne supprimez pas cette fois ça? Parce qu'ils ont mis long. Ils ont mis toute la journée, depuis 2 jours déjà, ils ne supprimaient pas. Il a fallu justement que certaines personnes en parlent sur Twitter aujourd'hui pour qu'ils finissent par supprimer. Mais à l'heure où je parle, il y a encore la publication du 21 juillet sur leur feed et dans leur story. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas vraiment est-ce qu'ils ont annulé, reporté ou simplement supprimé. Est-ce qu'ils vont dire quelque chose? Bref, nous allons voir ensemble en fait comment est-ce qu'ils vont dompter ce buzz et on va voir si is this bad buzz going to be good? Donc, n'hésitez pas, on va voir ça dans notre prochaine vidéo plus en profondeur.